Faman ya'mal mithqala zarratin. Premier, c'est tin. Deuxième, c'est tin. Tu as vu? Ça, c'est Oui, le oui. tajwid. Voilà. Merci beaucoup pour la lecture. Donc, Merci. ici, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais comment la terre va faire, la terre va compter ses récits? Et le prophète dit, la terre dira, Amilat keza wa keza, fi yawmin keza wa keza. La terre dira, telle personne, tu as fait telle chose et telle chose en tel jour et tel jour. C'est une manière de dire que la terre va quoi? Donner tout ce qui s'est passé. Mais il Oui. fallait le prophète le dire. Est-ce que tu vois? Donc il y a les paroles comme ça que le prophète complète qui n'a rien à voir avec le Coran. Donc quand on dit que le prophète seulement a parlé avec le Coran, il n'a pas parlé, ça devient un peu gravissime. Ça sera vraiment du fil à tordre. Parce que le prophète vient expliquer des choses, bien, même si ça, c'est en fait le Coran, le prophète disait des choses qui ne sont même pas dans le Coran, n'est-ce pas? Que le Coran ne développe pas, mais le Coran a développé. Le prophète a développé. Je donne un exemple. Le prophète dit, le repentir de tout le monde, c'est-à-dire demander pardon, c'est obligatoire pour tout le monde, jusqu'à ce que le soleil s'élève à l'ouest. Tu connais les hadiths là, non? Oui, je connais parfaitement le hadith dont vous parlez. Euh, À ton avis, ce hadith là, c'est vrai, mais c'est faux. non, maître, franchement, je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que déjà dans les commentaires, les gens sont en train de dire Non, de vous allons-y, allons-y, laisser. allons-y, allons-y. Faut pas... Euh, Vraiment, tous ceux qui m'écoutent là, les 174 personnes, franchement, je suis désolé, excusez-moi. Hein. Franchement, je m'excuse beaucoup, pardonnez-moi. Voilà, moi j'aime beaucoup Aziz Khan. Franchement, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Allons-y, allons-y, il n'y a pas de problème. Ok. Qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure là? En fait, Voilà, concernant le c'est juste hadith. pour montrer en fait, parce que moi, tous les hadiths qui contredisent le Coran, je ne prends pas. Maintenant, il y a des Merci. hadiths même, il y a des hadiths même, le prophète peut parler. Le Coran n'a même pas parlé de ça, n'est-ce pas? Mais, Nam, nam. tu as dit qu'on voit, c'est un peu bizarre. Mais quand tu n'as pas peut-être une connaissance sur la science que le prophète a évoquée, tu peux dire que l'hadith est faux. Je donne un exemple avant de parler du premier hadith. Le prophète dit, quand vous voulez vous prosterner, ne vous prosternez pas comme fait le chameau, n'est-ce pas? Le chameau, Oui. ne vous procédez pas comme fait le chameau. Mettez vos mains avant vos pieds. Donc le prophète nous donne un conseil pour ne pas qu'on fasse comme le chameau. Mais on doit faire contrairement au chameau. Donc on Je met nos comprends. mains avant nos pieds. Alors que le chameau, quand il met sa corpie, c'est devant, il met d'abord, non? N'est-ce pas? Je suis d'accord avec vous. Et puis il met son pied de derrière. Donc quand ils Oui. ont vu ce hadith là, ils ont vu que le prophète s'est contredit. On dit c'est faux. Pourquoi? Parce que le chameau, il prie devant là, et puis après il prie derrière. Donc il prie ses mains de devant. Alors que le prophète dit de ne pas faire comme le chameau. Et en même temps, il dit de mettre nos mains avant nos pieds. Mais il nous donne une chose contraire comme le chameau. Et en même temps, il nous dit de faire comme le chameau. On met nos mains devant avant nos pieds. Alors que c'est textuellement ce que le chameau fait. Mais est-ce que le prophète s'est trompé? Il ne s'est pas trompé. C'est nous, on n'a pas compris le hadith. Au fait, les genoux du chameau sont devant. Mhm. Donc, quand tu mets ta main devant, en fait, tu es en train de mettre ta main. Mais il dit de ne pas faire comme le chameau. Donc, le chameau, qu'est-ce qu'il fait? Quand il voit ses premiers bras de devant se plier, en réalité, les grands corps, comme les éléphants, les girafes, les grands animaux, les genoux sont devant. Donc, c'est là la connaissance de la zoologie. Si tu n'as pas étudié la zoologie, tu as dit que le prophète s'est trompé. Ça, c'est le Mhm, premier. mhm. Deuxième, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, le repentir est obligatoire pour tout le monde jusqu'à ce que le soleil se lève où ça? À l'ouest. Mais Nam. comment le soleil peut se lever à l'ouest, mon frère Youssouf? Alors que le soleil se lève à l'est. D'autres ont vu Mhm. sur la liste là, ils disent que non, c'est une parabole, c'est pas possible. Parce que depuis le monde, le soleil se lève à l'est. Comment le soleil va se lever à l'ouest? En réalité, le prophète a donné une information sur le mouvement rotatoire rétrograde de la Terre. Parce que Ok. la Terre tourne comme ça. Quand la Terre tourne comme ça, on voit le soleil ici. Comme ça. Le jour que la Terre va tourner comme ça, on voit le soleil ici. C'est-à-dire, comme la Terre tourne comme ça, c'est le mouvement de la Terre qui fait qu'on voit le soleil ici. Mais si la Terre tourne dans le sens contraire, le soleil va sortir à l'ouest. Et les planètes, comme elles se ressemblent, planète Mars, Jupiter, Neptune et la Terre, ils ont découvert qu'il y a une planète qui a tourné dans le sens contraire. On appelle ça le mouvement rotatoire rétrograde. Et la planète Mars a commencé ce mouvement contraire-là le 23 juillet 2000. 2000 combien? 2000. Franchement, je me Est-ce que souviens tu me pas, suis un peu? franchement. Est-ce que tu me suis un peu? 2003, un Ouais. truc comme ça. Donc le 25 juillet 2003. 2003, le 25 juillet 2003, la planète Mars a commencé à ralentir. Et le 30 juillet 2003, la planète Mars qui tournait comme ça a commencé à tourner comme ça. Ce jour-là, le soleil s'est levé à l'ouest sur la planète Mars.
Les cosmogolas disent quoi? Ah, si la planète Mars a tourné comme ça, alors que toutes les planètes tournent comme la planète Mars, le fait que la planète Mars a tourné le sens contraire, toutes les planètes vont tourner dans le sens contraire, y compris la Terre. Donc, si la Terre va tourner dans le sens contraire, le soleil va s'élever à l'ouest. C'est là où on dit, mais ah, il y a un prophète qui avait déjà dit ça il y a longtemps. Comment il a su que le soleil va s'élever à l'ouest? On appelle ça le mouvement rétrograde rotatoire. Très C'est bien. le sont des musulmans. Allahu Akbar. Tu as vu? Donc, ici, moi, mes connaissances que j'apprends, quand le prophète dit une chose sur l'embryologie, inna ahadakum yushma wa khalaqa fi batni ummi arba'in nutfat summa yakunu alakat misla zalik summa yakunu mudghatan misla zalik summa yursalu malaku fayanku fi ruh. On consacre 40 jours dans la création de l'un de vous dans le ventre de sa mère pour faire une goutte de liquide. Après, il devient un caillou de sang. Après, il devient une goutte de chair. Ce sont les processus embryologiques où le prophète a étudié l'embryologie. Ça va avec l'embryologie. C'est en simultanéité avec l'embryologie. On ne peut plus dire encore que c'est faux. Parce qu'il a convaincu les embryologues. Donc le prophète, ses paroles sur les sciences modernes, on ne peut jamais dire que, même si Bukhari n'a pas mis sa bouche dessus, Wallahi billahi ta'ala, je vais m'amener dans le feu que le prophète a dit. Parce que ce sont des sciences qu'on a reçues maintenant depuis 1400 ans. Il avait parlé de l'ostéologie, il avait parlé de l'ostéoporose, il avait parlé de l'orogonie, il avait parlé de la spéléologie, il avait parlé de la cosmologie, du Big Bang, du Big Freeze, du Big Crunch. Comment il peut avoir cette connaissance étant dans le désert? C'est pas possible. Ok. Là, on a parlé des hadiths. C'est pour ça, Youssouf, il ne faut pas jouer avec les hadiths. Les hadiths qui contredisent le Coran, il faut te méfier de ça. Mais un hadith, tu vois comme ça, si tu n'as pas appris la science qui est derrière, qui parle peut-être de la zoologie, qui parle peut-être J'étais en train d'étudier aujourd'hui quoi? L'entomologie. L'entomologie, c'est quoi? C'est une branche de la zoologie qui étudie les insectes, la mouche. Dieu a parlé de la mouche dans le Coran, dans la Sourate 22. Mais le prophète a parlé de la mouche. Et les découvertes qu'ils ont fait sur la mouche étaient en 1871. La deuxième découverte était en 1847. Les deux scientifiques là, le prophète a dit deux paroles, mais la première parole a été détectée en 1871 et la deuxième parole a été détectée, le chercheur, en 1947. Deux biologistes. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Le prophète dit, quand la mouche tombe dans l'eau, dans une boisson, il faut tourner de l'autre côté. En fait, ils ont découvert que la mouche se promène avec des gènes pathogènes. Ce sont des gènes pathogènes là qui le protègent des maladies. En même temps, ils se promènent avec des gènes pathogènes contre les maladies. Ils se promènent encore avec quoi? Comment on appelle ça? Des antidotes. Oui, donc c'est comme si quand il va tomber sur le côté gauche dans l'eau. Exactement. Donc, il y a une partie de l'aile de la mouche qui a les gemmes des pathogènes, une autre partie qui est l'antidote, l'antibiotique, le micro-antibiotique de ces gènes pathogènes-là. Donc, il se promène avec la maladie et puis le remède. Mais oui. Une phrase, hein, il a dit deux connaissances, mais ces deux connaissances, c'est deux biologistes qui ont connu ça avec des années contraires. Le premier, c'est en 1871, le deuxième, c'est en 1946. Tout ça tourne sur la mouche. On ne peut pas s'amuser avec lui encore, mais ça, c'est un indice. Déjà, frère, vraiment, Oustaz, merci beaucoup. Maintenant, vous avez dit beaucoup de choses qui sont tellement intéressantes, mais par exemple, c'est comme vous, hein, vous comme ça, vous pouvez dire quelque chose aujourd'hui. Genre, vous n'avez pas vu ça dans le Coran, mais vous êtes levé et dire, et puis après 1000 ans, ça va se réaliser. Mais lorsque vous avez dit, c'est pas que vous avez reçu une révélation, mais bon, moi, ma connaissance, le prophète en tout cas, je ne sais pas si je me trompe, hein, avec toutes les recherches que j'ai faites dans le Coran, il est un être humain. À chaque fois, il est dit dans le Coran qu'il est un être humain comme nous. Exactement. Je sais pas. J'aime le rappeur. J'aime James. Si je me dis, j'ai porté des guines comme lui, je vais me ressembler, j'ai ma barbe comme lui, j'essaie de ressembler. C'est par fanatisme, je fais ça. Donc, faut que tu saches qu'il y a des gens aussi qui aiment le prophète, ils ont envie de l'imiter, mais ça n'a rien à voir avec d'abord le Coran. Mais le fait de l'imiter, le fait de l'imiter, le fait de le suivre dans ses pas, tout ça, ça m'a de manger. Mais si tu ne manges pas comme lui, ça va pas t'envoyer en enfer. D'abord, tu crois comme lui. Tu crois en lui. Voilà. Donc, ça, c'est pas un débat à faire, quoi. Voilà, c'est ce côté-là que moi, souvent, moi personnellement, je dis toujours aux gens, moi personnellement, j'ai mécru à tous les hadiths sans exception, ok? Il y a presque 2 mois de cela, et je me suis basé uniquement sur le Saint-Coran, d'où j'ai fait mes recherches. Il y a des questions quand même que j'arrive à trouver les réponses dans le Saint-Coran. Il y a d'autres que je ne trouve pas. Et quand je pose même la question à quelqu'un même qui ne croit pas au hadith, je dis, hey, mon frère, moi je veux comprendre ce verset-là. Mais s'il te plaît, je veux que ça soit uniquement dans le Saint-Coran. Parce qu'il y a un verset, toi, tu peux lire aujourd'hui et puis me donner l'explication en te basant uniquement sur le Saint-Coran que moi-même, je n'ai même pas encore vu.
Mais en te basant uniquement sur le Saint-Coran, ça existe. Oui. Voilà. Le Moi, conseil je que suis... Youssouf, le conseil que je vais te donner, il ne faut pas me croire à tous les hadiths. Parce que pourquoi? Le prophète te dit, il dit, وَمَنْ كَذَبَ عَنِّي مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Celui qui ment sur moi intentionnellement, qu'il prépare sa place en enfer. Donc le prophète, c'est ça qu'il veut marquer sur lui. Mais en même temps, ça ne veut pas dire tout ce qu'il a dit, c'est faux. Donc quand tu me crois au hadith, tu vas échapper beaucoup de bonnes paroles du prophète qui a été dites. Parce qu'il a parlé, il n'était pas un soumis. Même si tu... Parce que quand quelqu'un dit il est coraniste, il aime le Coran, n'est-ce pas? La première des choses d'abord, il doit d'abord mémoriser le Coran. Il doit d'abord mémoriser le Coran. Il doit d'abord comprendre le Coran. Est-ce que tu vois? Tout ce qui a trait, voilà, tout ce qui a trait au Coran, la compréhension du Coran. Maintenant, tu ne peux pas parler du Coran sans parler du prophète, ce n'est pas possible. Mais quand tu dis tu me crois à tous les hadiths, ce n'est pas du tout bon. Parce que le prophète a parlé. Ben, je suis d'accord, il a bien sûr parlé. Il a beaucoup parlé. Bon, je vais